Ciao, 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 ciao. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Gaïa, G-A-I-A. Je suis italienne et celui-là c'est mon premier ASMR. J'ai choisi de le faire en français parce que je pense qu'il n'y a pas assez de ASMR en France. Quand en Italie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout que je trouve un peu plus agréable d'entendre quelqu'un qui parle doucement en français plutôt qu'en italien. Je sais que mon français, il n'est pas parfait, mais j'espère quand même que vous allez me comprendre. Voilà. En fait, je sais pas exactement de quoi parler dans cette vidéo, mais juste de faire un peu de blabla, chill. Je parlerai un peu en italien des fois. Du coup, je veux faire un peu français, un peu italien. E voilà. Spero che la mia voce in italiano vi rilasserà tanto quanto quella in francese. E così. Non farò triggers tipo cose del genere, ma solo parlerò. Parlerò un po'. In realtà non sono una persona che ama particolarmente parlare da sola per minuti et minuti et minuti. Et je suis pas une personne qui aime parler toute seule pendant des minutes et des minutes sans s'arrêter. C'est surtout que j'ai pas l'habitude de le faire. Mais du coup, peut-être que ça va le faire. J'ai appris le français à l'école. Je l'ai étudié pendant 8 ans. Mais je trouve que je ne l'ai pas assez appris à l'école. Parce que quand je suis allée en France, la première fois, en 2023, je suis allée comme fille au père, en tant que fille au père. Et j'arrivais pas du tout à bien parler, bien comprendre. Au contraire, vraiment, pour moi, c'était vraiment difficile de communiquer quand j'étais arrivée en France. Et du coup, après, avec le temps, avec les semaines qui passaient, j'ai commencé à comprendre de plus en plus mieux. Et pour moi, le difficile au début, c'était vraiment de construire des phrases parce que j'avais pas assez de vocabulaire, j'avais assez de grammaire, mais quand même, je pense que la grammaire, c'est une petite partie des phrases et de la conversation. C'est assez marginal. Voilà. Et du coup, j'ai passé 3 mois en France. Et après, en 2024, je suis allée à l'île de la Réunion, encore, comme fille au père. Et du coup, j'ai eu l'occasion de améliorer beaucoup mon niveau de français. Parce que, au contraire de la France, j'étais à Besançon. À La Réunion, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Et du coup, ça m'a permis de améliorer vite, très vite. Par exemple, quand j'étais rentrée de France, de la France, mon français était bien. Je pouvais communiquer sans problème. Mais je trouve
que ma prononciation avait beaucoup de problèmes. Genre, on entendait très fort que j'étais italienne. Comme maintenant, je pense que même si je fais des fautes, mais ma prononciation a beaucoup amélioré. J'ai chaud. Il fait chaud dans cette pièce. J'ai choisi de garder les fenêtres ouvertes. Et du coup, peut-être qu'on va entendre les cigales. Je sais pas le mot en français. Et j'ai perdu les cheveux. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il y a une batterie ici. C'est parce que moi je suis une musicienne. Je joue principalement de la basse et de la guitare, un petit peu du piano. Et j'aimerais bien aussi jouer de la batterie. Des fois j'essaye, mais je suis pas du tout une batteur. Ça, je me suis toujours demandé si c'est batteur, batteuse, je sais pas. Une joueuse de batterie, voilà. Et j'aime aussi beaucoup chanter. Mais mon parcours dans la musique, ça a toujours été un peu compliqué. Probablement dans une autre vidéo, j'expliquerai mon histoire musicale. Voilà. En fait, je pourrais l'expliquer maintenant. Ouais, ok. Je l'explique maintenant. Comme ça, vous arrivez un peu à me connaître un peu plus. J'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 7 ans. J'ai fait 1 an et demi de piano. Ho fatto 1 anno e mezzo di pianoforte. C'era un maestro che veniva a casa e mi faceva studiare il pianoforte, ma non mi è mai piaciuto più di tanto, anzi non mi piaceva per niente. Il y avait un maître qui m'apprenait le piano à la maison, mais j'aimais pas du tout parce que il me faisait faire un petit peu trop de solfège. Vous connaissez le solfège, genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non. Si vous voulez commencer à faire détester un instrument à un enfant, vous lui faites faire du solfège. Il va arrêter tout de suite. Et du coup, voilà, le piano à la poubelle. Le piano à la poubelle. Le piano à la poubelle. Après, alle scuole medie, du coup au collège, scuole medie, j'ai fait de la guitare avec l'école. De la guitare sèche. Et encore, je n'aimais pas du tout. Parce que mon professeur, il faisait étudier trop de morceaux classiques. Du coup, tout comme ça, un peu conservatoire style. Et j'aimais pas. Et voilà, guitare sèche à la poubelle. Mais après, je l'ai reprise parce que je voulais commencer à apprendre les accords. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les accords. Pas les notes, les accords. Parce que je voulais commencer à chanter. J'ai toujours eu la passion pour le chant, mais le chant. Mais ma voix était pas du tout bien. Vraiment, zéro. Et du coup, j'ai appris à faire les accords. J'ai appris à chanter petit à petit. Et voilà. Et du coup, ça me donne la tachycardie de parler si doucement. Je vous jure, des fois j'ai fait comme ça, genre
Mais c'est pas pour le ASMR, c'est juste que c'est difficile de parler si doucement pour moi. Et du coup, je bouge. J'ai bu du café. Voilà, il y a des gens qui aiment bien le ASMR, genre comme ça. Hmm, tout vite, tout rapide. Moi non, moi j'aime bien le ASMR tout doucement, comme ça. Voilà. Regardez des gens qui font les choses lentement, très lentement. Par exemple, si je commence à faire comme ça. Ouais, je pourrais faire ça pendant que je parle. J'ai pas du tout un bon microphone. Micro. Mais ça va. Voilà. Ah, j'ai pas terminé avec l'histoire. Du coup, à l'âge de 17 ans, j'ai reçu un message par un pote à moi que je connaissais depuis l'école élémentaire. Et il m'a dit, Kaya, écoute, nous, on a besoin de quelqu'un qui joue de la basse dans notre groupe. Parce qu'ils étaient que le guitariste, l'autre guitariste, le chanteur et le batteur. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un qui jouait de la basse. Et moi, j'avais jamais joué de la basse. Du coup, j'ai dit, vas-y, let's go. Et je suis allée là-bas, ils m'ont prêté une basse. Et j'ai joué de la basse pour la première fois. Je suis tombée amoureuse. Mi sono completamente innamorata de la basse, del basso, veramente. È stato un amore a prima vista, un coup de foudre. Et du coup, j'ai commencé à étudier. J'ai étudié un an de basse, une année. Parce que je voulais bien apprendre, nous on dit l'impostation, l'impostazione. Je sais pas si vous allez entendre tous les bruits des voitures qui passent. Et du coup, j'ai étudié un an. Et voilà, après j'ai commencé l'université. Du coup, j'ai arrêté, mais j'ai continué à étudier les morceaux toute seule. Et voilà. J'ai changé trois, tre gruppi, tre band, trois groupes. Et voilà. Peut-être que je vous laisserai les liens pour visiter notre compte Instagram. On n'a pas de compte Facebook parce qu'on n'a pas encore 50 ans. On rigole. Et franchement, je me demande si cette vidéo, par exemple, il faut la regarder plus de français ou plus d'italien. Là, j'ai encore un peu de temps parce que j'ai pensé de faire une vidéo de 20 minutes plus ou moins. Mais je vous raconte qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Non, j'oublie encore. Vas-y. En plus, je veux pas faire des coupures de vidéos. Du coup, tous les gaffes que je vais faire, je vais les laisser. Voilà. J'ai décidé de enregistrer cette vidéo parce que par hasard, je suis tombée sur une vidéo ASMR d'un mec, d'un garçon, un homme, je pense qu'il a plus de 40 ans, gallois, gallese, et qu'il parle italien. Mais il parle super bien italien, vraiment, il parle presque mieux que moi.
Mais quand même, il fait des fautes. Il fait des fautes qui nous laissent comprendre, à nous, Italiens, qu'il n'est pas vraiment italien. Et du coup, il est vraiment hyper relaxant, relaxante. Sa voix détend, vraiment. Et, et du coup, j'ai dit, ah ouais, moi je suis italienne et j'aime bien entendre qu'ils parlent ma langue, mais avec un accent différent et avec des petites fautes. Du coup, pourquoi pas enregistrer des vidéos en français pour les Français, mais en soyant italienne. J'ai dit peut-être que les Français ils vont bien aimer mon accent. Et surtout, s'il y a des Français qui vont qui vont écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires si pour vous j'ai un fort accent italien ou si j'ai un accent tout petit. Et voilà, j'aimerais bien le savoir. J'ai envie de bouger le... Ok, c'est mieux que non. Un pigeon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? J'ai trop hâte de regarder cette vidéo, vraiment. Comme c'est ma toute première vidéo en ASMR, je suis trop curieuse. Genre là, c'est vraiment mon premier essai. J'ai commencé direct, pouf, comme ça. En plus, je voulais faire un fond tout flou ou tout d'une couleur. Mais j'ai trop la flemme. Du coup, je pense que je la gardais comme ça avec mon copain qui dort ici à côté. Et avec tous mes affaires qui a vraiment un bazar unique dans ma chambre. Cette chambre, cette pièce, elle s'appelle Sala Musica. Sala Musica. Ça veut dire pièce de la musique. Parce que j'ai ma guitare, c'est pas ma guitare, enfin c'est la guitare à mon père, qui a plein d'autres guitares. Parce qu'il est un guitariste électrique. Guitariste électrique. J'ai ma basse, j'ai le piano, j'ai la batterie, j'ai plein de petits instruments complètement inutiles comme des flûtes en bois. Et voilà, du coup, j'ai les micros, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la musique. Je sais pas s'ils me coupaient les cheveux ou pas, franchement. Ils sont vraiment tout pourris. Ça fait longtemps que je les coupe pas. Attends, 2023. En septembre 2023, je me suis fait un carré. Un caschetto. Ici. Vraiment. Du coup, en 2 ans, ça veut dire qu'ils ont poussé deux comme ça. In più, piccola nota, da quando avevo 13 anni ai miei 22, credo. Sì? No. Quanti anni avevo? Quanti anni è che mi sono fatta crescere la pelata? 21. Sì, dai. Quindi per 8 anni, pour 8 ans, j'avais la tête complètement rasée. Genre, pas complètement, mais de tous ces cheveux-là, je les avais pas, je les avais juste sur la tête, ici. Et avec une petite V derrière, comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, je les fais pousser parce que j'en ai marre tous les mois d'aller me raser chez la coiffeuse. Et voilà. C'était parce que je suis une paresseuse. Et pas parce que vraiment je voulais avoir tous les cheveux longs. Les cheveux longs. I capelli lunghi. I capelli lunghi. I capelli lunghi. User guide. Guia del usuario. Guide d'utilisation. Guide
Guida per l'uso. Guida per l'uso, guida per l'uso. Benutzerhandbuch. Appendix. Ok. M-Audio. M-Track. Un autre pigeon qui passait. Vas-y, c'est la terre des pigeons, celle-là. Bon. Les gars, j'espère que vous avez bien aimé. Là, je dois aller me préparer parce que je dois aller au bureau. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi et une bonne soirée si on est le soir. Une bonne nuit, mais surtout une bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bisous. Je vous aime tous. Dites-moi si vous avez bien aimé ma voix, si vous avez bien aimé mon accent et tout. Et je vous attends pour la prochaine fois. Ba-da-ba.